des questions, tu te demandes comment créer de la richesse. Tu es très jeune, tu es étudiant, tu es peut-être travailleur, tu te demandes comment je fais pour fructifier mon argent ou alors j'ai envie de créer mon entreprise mais je n'ai rien. Alors aujourd'hui, Blarifi a décidé de parler de cette thématique. Bonjour, je suis Orphée. Alors créer de la richesse, qu'est-ce que c'est? Je pense pour ma part en tout cas que créer de la richesse, c'est d'abord travailler avec ce qu'on a. Créer de la richesse, c'est, comment te dire, c'est d'acheter, c'est d'acheter par exemple une terre, c'est d'acheter une maison, c'est d'acheter tout ce qui est, on va dire, les biens, ça c'est des biens en tout cas matériels que tu peux après revendre. Alors, souvent on se dit pourquoi l'autre a réussi, pourquoi moi je n'ai pas réussi. Mais d'abord, il faut se dire que quand on était enfant ou alors quand on est très jeune, on voit ses parents faire. On voit que papa n'aime pas dépenser ou alors on voit que maman n'aime pas dépenser. On voit que maman, pour un truc qu'elle a envie d'acheter pour vendre, pour que ça devienne admettons, pour 5 000 deviennent 20 000 francs et on ne comprend pas parce qu'on est très jeune dans la tête et on ne comprend pas. Alors que lorsque ta maman, elle achète, admettons, un mouton pour que le mouton devienne un troupeau, toi, tu as très envie de peut-être bouffer ce mouton-là. Sauf que la vieille, la mère, c'est pas péjoratif si je dis la vieille, c'est, voilà, en Afrique, on le dit sans problème. Donc, la mère, elle a l'idée de dire, voilà, avec un mouton, on pourra l'accoupler afin de pouvoir avoir un troupeau et avec un troupeau, on pourra payer tes études, on pourra évoluer avec ça. Pour partager cette expérience avec vous, j'ai voulu parler de mon expérience personnelle. Alors, à l'époque, je me rappelle quand on était très 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 jeune, pour dire, peut-être on avait 9 ans, 10 ans, avec mes copains, on s'amusait comme ça à vouloir créer chacun de la richesse. Et donc, ce qu'on faisait, nous, c'était d'aller demander à la terre, en tout cas de nous fournir les premiers éléments. Donc, c'était aller, comment vous dire ça, aller en brousse, clairement, aller chercher ce qu'on appelle le coco dur. Alors, le coco dur, dans ma langue maternelle, ça s'appelle le koubé. Alors, le koubé, donc le coco dur, pour prendre ces thèmes, on allait les ramasser gratuitement. Ouais, mais il fallait une transformation. Mais pour la consommation aussi, pour vous le dire, c'est que ça se mange avec du maïs. Et nous, à cette époque-là, on n'avait pas de maïs. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait, moi, j'allais principalement voir les personnes qui avaient du maïs. Je leur disais, voilà, vous n'êtes pas allé chercher aujourd'hui du coco dur. Donc, moi, je vous propose une partie de mes cocos durs et en échange, vous me donnez du maïs. Et le maïs qu'ils me donnaient, moi, je venais le piler. J'étais maline à mon âge parce que j'essaie de le casser en tout petit, afin qu'après la cuisson, ça soit beaucoup. Et une fois que c'était beaucoup, je revendais aux personnes qui venaient l'acheter le samedi, le dimanche, ça dépendait, voilà. Et donc, ce sont des produits saisonniers, ça. Donc, parce que le coco dur, tu ne peux pas l'avoir toute l'année. Non, c'est pas possible. Donc, c'est pas saison. Et donc, je faisais ça, j'avais de l'argent et désormais, je pouvais acheter mes maïs moi-même. Et une fois qu'on est passé à cette étape-là, que le temps du coco est passé, bien, il arrive le temps, on va dire, du champignon. Donc, le champignon, c'est pas moi qui vais le planter, c'est la nature qui donne gratuitement, gracieusement. Donc, ce que nous, on faisait avec mon petit groupe à l'époque, on allait ramasser, on allait, on va dire, les enlever de terre et on les revendait sur les marchés. On tournait, on allait chez les personnes pour leur proposer nos champignons. On les vendait et ça nous faisait de l'argent. On était très très petits, mais on n'achetait rien du tout parce qu'on était à l'intérieur du pays, on n'était pas en ville du tout. Donc notre argent, on ne le dépensait pas, on mettait de côté parce que on se disait qu'on allait aller un jour au collège, qu'on allait être en ville, on avait des ambitions et toutes ces choses-là. Et ensuite, quand est passée la saison, on va dire, du champignon, il y avait une autre saison, ça pouvait être désormais la semence de maïs, la semence d'arachide et tout ce que vous voulez qu'on peut cultiver. Et nous, on s'est proposé comme ça de prendre le champ des gens et d'aller faire des semences. Et donc, ils nous payaient au mètre carré. Donc, lorsqu'ils nous payaient avec mon petit groupe, on était au nombre de 6, on se divisait, admettons, 3 000 francs à l'époque, en tout cas, on se le divisait et ça nous faisait de l'argent. Et qu'est-ce qu'on faisait? On mettait dans une boîte cet argent afin de pouvoir le fructifier après en ville en se disant qu'on allait avoir beaucoup d'argent. On avait une autre idée aussi. Personnellement, moi, je vendais du lait en poudre. Alors, avec mes petits bouts de papier, je repartissais dans plusieurs petits et puis je comptais.
et je voyais que j'avais un bénéfice, admettons si je l'achetais à 1000 francs, j'avais un bénéfice de 700 francs. Et c'était pas mal déjà. Et en faisant ça, j'ai pu quand même économiser pas mal d'argent. Pas mal d'argent. Je me rappelle à l'époque, j'ai ma soeur, pour vous partager, comme je vous dis mon expérience, j'ai ma soeur qui me disait, bah, comme tu aimes le commerce, moi je vais te ramener du poisson sec, je vais te ramener du savon traditionnel qui est le kabakrou. D'autres pays, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, c'est un savon traditionnel qui est fabriqué très souvent en ville, mais qui est revendu dans les villages. Et elle me ramenait ça et je vendais et on avait un bénéfice et du coup, elle m'achetait des vêtements et tout ça. Mais lorsqu'on grandit, on comprend que peut-être que ça fonctionne ou que peut-être ça ne fonctionne pas. Du coup, on se pose tellement de questions, on met la balance là et on se dit non, c'est pas top. Sauf que si, en grandissant, j'ai continué la même chose. Je me suis dit, voilà, moi je vais vendre, je vais acheter des pagnes, je vais vendre. J'ai voulu faire travail de servante. J'étais élève, j'étais beaucoup prise, je ne pouvais pas. Donc, ce que j'ai commencé à faire, je dis, ok, moi, je vais vendre. Par exemple, je vais vendre mon paille. Je vais aller acheter mon complet de paille à 12 000 francs ou à 9 000 francs parce qu'il y avait d'autres qualités que tu pouvais prendre à moindre coût. Et ce que je faisais, je les prenais et je revendais. J'avais des bénéfices de 4 000 francs, ça dépendait. Et à un moment donné, il y a plusieurs magasins qui sont sur pied. Donc, comment tu fais pour te démarquer? Je pense qu'il y a de la valeur ajoutée. Donc, je commençais à faire les tontines. Et donc, les personnes pouvaient payer 100 francs ou 200 francs par jour. Enfin, au bout de un mois, deux personnes puissent prendre donc des couplets de paille et en plus de cela, rajouter du savon parce que très souvent c'était des mères de famille. Donc elle a son paille, mais aussi elle a du savon pour repartir avec. Et comme il y avait de la transparence, comme c'était du sérieux, et du coup j'arrivais à avoir pas mal de clients. Et j'étais là aussi lorsqu'il y avait des mariages dans mon groupe, on va dire, ou alors au quartier. J'étais avec ces personnes-là, c'était des copines, c'était des amies, c'était des grandes sœurs, c'était des mamans, c'était des tatas et c'était génial. Et ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça peut toujours fonctionner pour toi qui me regarde si tu es en Afrique, que tu ne sais pas quoi faire. Tu vas peut-être le prendre mal, mais ne le prends pas mal parce que je peux te dire juste de retourner à la terre tout simplement. Il y a des personnes, moi je te donne un exemple, nous on a de la terre, on est tous aujourd'hui en ville, mes soeurs, mes frères, tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est que la terre elle est là, on ne peut pas travailler cette terre-là, on ne peut pas la valoriser alors qu'elle a besoin d'être valorisée. Si tu vas voir des personnes qui ont de la terre, que tu leur demandes de cultiver tes arachides, lorsque c'est la saison, de pouvoir aller planter, même si c'est des bananes, si c'est pour planter du cacao, tout ce que tu veux, qu'en revanche tu leur verserais 10% ou 5% de ta production, ça peut matcher. Donc, pour juste à partir de 10 000 francs ou de 5 000 ou à 20 euros, tu peux payer ton transport et aller à l'intérieur du pays, là où il y a de la terre, et demander humblement aux personnes, leur reformuler tes doléances, de dire voilà, j'ai envie de travailler avec vous. Voilà ma situation, je suis jeune, je m'en sors pas en ville. Je pense que tu seras encouragé, aie de l'audace et essaie d'évoluer tout simplement. Ne regarde pas tout ce qui est bling bling bling. Oui, il ne faut pas sauter d'étape, il faut aller tout doucement. Chaque chose a son temps et c'est le travail qui paye tout simplement. Aujourd'hui, on est obligé de sortir de notre mentalité de voilà, on ne sait pas chercher de l'argent parce qu'à l'école on ne nous l'apprend pas. Voilà, ça va être un autre débat, mais il faut que toi-même, si tu es né, comme on dit, si tu nais pauvre, c'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute, tu vois. Moi, je vais pas te dire que j'ai réussi ma vie, mais je suis heureuse aujourd'hui. Ma petite vie que je vis, vraiment, je suis très heureuse parce que je suis épanouie, parce que j'ai l'esprit ouvert et parce que l'entrepreneuriat, j'adore et que j'y suis. Donc, voilà, je t'encourage en tout cas à t'y lancer, à te renseigner. Et comme je vous dis chaque fois, mes idées, vous pouvez éventuellement l'étudier et rajouter ce que vous voulez. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo très 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 bientôt pour vous partager d'autres astuces et d'autres conseils, pourquoi pas. Allez, des gros bisous. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, t'as qu'à liker et puis t'abonner tout simplement. Allez, des gros bisous. C'était